Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Les départs en vacances. Souvent, malheureusement, il y a beaucoup d'accidents et nous, justement, on va voir la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. Je vous signale que vous avez des majeures entièrement rédigées, rigoureuses et complètes, avec de la jurisprudence très récente sur la loi de 1985 sur mon site. C'est très accessible, voilà, malgré tout le temps que je passe pour vous. J'ai été étudiante, je sais ce que c'est. Et vous avez en plus un bonus, un panorama. C'est une fiche qui reprend tous les points de droit à connaître pour réussir son cas pratique. Bref, il y a tout. Ça va vous permettre de voir comment j'ai fait pour obtenir souvent des 18 sur 20 en cas pratique en droit des obligations. Donc elles sont dispo sur mon site et le lien est épinglé dans les commentaires tout en haut. Alors, cette loi de 1985, le but, c'est quoi? On voulait un système d'indemnisation plus favorable pour les victimes, justement parce que chaque année, malheureusement, il y a plein d'accidents sur la route. Cette loi, elle institue un régime spécial d'indemnisation. Il faut savoir que quand il y a un responsable qui est condamné sur le fondement de la loi de 1985, il ne paye pas la victime sur son propre patrimoine. Le patrimoine qui va permettre à la victime d'obtenir réparation, c'est celui de l'assureur. Donc voilà, la loi 1985, en gros, elle veut favoriser les victimes. On veut indemniser les victimes au maximum. Finalement, c'est vraiment victim power. Bref, déjà, la première chose à avoir en tête, c'est de se dire que la loi de 1985, elle envisage deux responsables potentiels. En fait, potentiellement, vous avez deux débiteurs d'indemnisation possibles. Le conducteur du véhicule terrestre à moteur et le gardien de ce véhicule. En fait, vous avez plein de cas où conducteur et gardien sont une seule et même personne. Je vous donne un exemple, vous partez en vacances en voiture, vous êtes sur l'autoroute, tout va bien, et là, bim, vous causez un accident. Ben là, vous êtes à la fois conducteur et gardien de votre véhicule. Donc si la victime, elle veut se retourner contre quelqu'un, ce sera uniquement contre vous. Mais vous avez des cas aussi où conducteur et gardien sont deux personnes différentes. Et notamment, ça peut être le cas quand on est en présence d'un préposé. D'accord? Donc on peut avoir le préposé conducteur et le commettant gardien responsables, tous les deux, sur le fondement de la loi de 1985. Mais attention, par exemple, il ne faut pas se dire que si jamais la loi de 1985 n'est pas applicable aux préposés, que du coup, elle ne sera pas applicable au commettant. Non, c'est tout à fait possible que le commettant il soit responsable sur le fondement de la loi de 1985, alors que le préposé, non. D'ailleurs, j'ai fait un focus sur l'articulation entre les responsabilités du commettant et du préposé. C'est sur mon site, notamment commettant et préposé à l'égard de la loi de 1985, pour gérer ça dans sa copie. Je vous apprends aussi à savoir si on est plutôt sur le terrain d'un régime spécial, donc en l'occurrence la loi de 85, est-ce que c'est la loi de 85 qui va s'appliquer, ou est-ce qu'on est plutôt sur le terrain de la contractuelle, ou plutôt sur le terrain de la délictuelle? Comment on fait pour savoir ça dans un cas pratique par rapport aux commettants et aux préposés? Donc là, franchement, il y a tout, il y a le pourquoi du comment. Maintenant, on va passer aux conditions. Il faut savoir qu'il y a 6 conditions pour que la loi de 1985 puisse s'appliquer. Et là, il va falloir distinguer les conditions d'applicabilité et les conditions d'application. Pourquoi? Parce que dans un cas pratique, vous allez tout d'abord vous demander si vous êtes bien dans le champ d'application de la loi de 1985. Donc, ça revient à se demander si les conditions d'applicabilité sont bien réunies dans un premier temps. Si jamais les conditions du champ d'application sont réunies, vous allez faire quoi ensuite? Bah, tout simplement, vous allez vérifier que les conditions d'application, cette fois, sont réunies à leur tour pour pouvoir appliquer la loi de 1985. Si jamais les conditions d'application, donc cette fois, sont bien réunies, vous allez faire quoi? Bah, tout simplement, vous allez appliquer la loi de 1985. Votre cas, finalement, il est résolu. Vous allez conclure qu'un tel est bien responsable sur le fondement de la loi de 1985, puisqu'à ce moment-là, les 6 conditions auront bien été réunies. Par contre, si les conditions d'application ne sont pas réunies, ça s'arrête là, on ne pourra pas engager la responsabilité de la personne. Pourquoi? Parce que la loi de 85, c'est un régime spécial qui prime sur le droit des contrats, donc sur la contractuelle, et ça prime sur la responsabilité extra-contractuelle, donc sur la délictuelle. Et donc, à partir du moment où vos conditions du champ d'application, dans un premier temps, étaient bien réunies, ben, c'est terminé si jamais les conditions d'application, elles, ne le sont pas. D'accord? Vous ne pouvez pas aller sur un autre fondement. Vous ne pouvez pas aller sur le droit commun. Vous ne pouvez pas, par exemple, appliquer la responsabilité du fait des choses.
Non, on était bien dans le champ d'application qui détermine les conditions d'applicabilité, mais les conditions d'application, elles étaient pas réunies, bah OK, bah merci, au revoir en gros, hein. On était sur le bon champ d'application, donc bah voilà, c'est fini, c'est basta et on ne pourra pas engager la responsabilité de la personne. Maintenant, si les conditions du champ d'application ne sont pas réunies, d'accord? Eh bien la loi de 85 tout simplement, elle s'applique pas. On n'est pas dans le champ d'application. Vous avez même pas dans ce cas à vérifier ensuite les conditions d'application. Dès lors que, il manque des conditions dans le champ d'application, c'est fini. Là, vous allez faire quoi? Il faudra vérifier si vous êtes sur le terrain contractuel et si ça marche pas sur le terrain délictuel et il y a une méthode pour ça. J'en ai parlé, vaguement tout à l'heure par rapport à ma formation sur l'articulation des responsabilités du commettant et du préposé avec la loi de 85. Bref, donc voilà pour ça. Maintenant, on va voir rapidement quelles sont ces conditions. On a 4 conditions d'applicabilité, donc 4 conditions qui relèvent du champ d'application de la loi de 1985. Il faut déjà un véhicule terrestre à moteur, ensuite il faut un accident de la circulation, ensuite il faut l'implication de ce véhicule dans l'accident et ensuite, bien sûr, il faut un conducteur ou un gardien. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont débiteurs d'indemnisation, d'accord? Ensuite, va falloir 2 conditions d'application, un dommage tout simplement et l'imputation du dommage à l'accident. Alors maintenant, pour les causes d'exonération, attention, ici, c'est pas les causes d'exonération de droit commun. On est sur la loi de 1985, c'est un régime spécial. Donc ici, le cas fortuit et le fait du tiers ne sont pas pris en compte. En revanche, la faute de la victime peut être une cause d'exonération. Et là, il y aura des distinctions à faire par rapport à la victime, par rapport aussi au dommage. En tout cas, voilà, la vidéo elle est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de liker la vidéo et je vous souhaite une belle réussite à tous. À bientôt.